Bonjour, bonjour, je suis Momi Traoré, membre de TV Touba et du forum Gambanaro Fédé. J'espère que vous allez bien et chacun se porte bien chez lui. Donc je voulais intervenir au niveau du documentaire film qui est passé à Paris le 26 octobre 2019 dans la matinée. Le film Les Djambourous, l'esclavage et l'émancipation de Marie Rodet. Donc lors de cette rencontre, il y a eu beaucoup d'éléments très importants. Déjà, je voulais dans un premier temps féliciter l'équipe de Marie Rodet et toutes les associations qui étaient là, étaient présentes. On était vraiment accueillis, on a vraiment été accueillis en bonne et due forme. Tout s'est bien déroulé, les gens ont pu exprimer leur point de vue. Donc je voudrais dire quelques mots. Donc dans un premier temps, au niveau du documentaire, le documentaire était vraiment parlant. C'était vraiment parlant parce que les gens qui étaient là témoignaient à bras le chaud sur l'esclavage statutaire coutumier par assignation. C'était vraiment touchant parce que là où les personnes ont vécu cette chose-là, ou dans d'autres situations, les personnes avaient des parents qui avaient vécu ça et que leurs parents leur avaient parlé de ça, ou certaines personnes ont vu à bras le chaud ce qui s'est passé. Donc ce qui était vraiment intéressant, c'était vraiment qu'il y avait des libérés. Il y a eu des personnes qui ne sont pas restées là inertes sur place. Ils ne sont pas restés là inertes sur place à attendre, à accepter cette domination-là, à accepter cette tête-là. Voilà. Donc moi je voudrais aussi rajouter que c'était vraiment la traite des Noirs en Afrique noire. Ça c'est un point sur lequel il faut bien appuyer et sur lequel il faut vraiment sensibiliser les personnes par rapport à ça. Donc les gens vont minimiser la chose, ils vont dire non mais c'est rien, c'est des castres, c'est nos cultures, c'est nos mœurs. Perpétuons ça, perpétuons cela, parce que c'est notre façon d'agir, c'est notre façon d'être, c'est notre africanité, c'est même qualifié, c'est même glorifié en tant que Soninké. Ça c'est le premier point par rapport au film. C'était vraiment parlant. Et le deuxième point, c'était au niveau de la conférence. Au niveau de la suite, après le questionnement et la conférence qui a eu lieu, les 3-4 personnages qui sont venus. Donc, c'était vraiment le message que je voudrais vraiment faire passer, c'est vraiment que il faut créer réellement l'unité. Je sais qu'il y a différentes associations, différents corps qui ont remarqué qu'il y a ce problème-là d'esclavage statutaire. Les Djambourous en Bambara, les Komé en Soninké et d'autres termes en alpulaar que je n'ai pas appris, excusez-moi du terme et tout ça. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs associations qui se sont assemblées, qui se sont créées pour dénoncer ça, pour dénoncer cet élément-là. Et ces associations-là doivent collaborer ensemble pour s'apporter des idées. Ces associations-là, ils appartiennent à différents corps. À différents corps, ils ont différentes spécialités. Ils doivent s'unir pour vraiment éradiquer ce fléau. Parce que c'est un fléau qui a duré depuis des siècles et des siècles et des siècles et qui perdure. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes qui font l'apologie de l'esclavage. Aujourd'hui. Bon, c'est leur gagne-pain, on dira. C'est leur gagne-pain ou c'est leur honneur ou je ne sais pas quoi. Ça, les psychologues s'attarderont sur ces personnes-là, mais je pense qu'il y a réellement des troubles. Oui, et je voulais juste rajouter quelque chose qui est très très important. Les intervenants, à tous les points, ont été vraiment compétents dans leur champ de domaine. Marie Rodet a vraiment fait le tour des Soninké. Elle connaît même les Soninké mieux qu'eux-mêmes. C'est ça qui est hilarant, parce que c'est vraiment ce que beaucoup de personnes ont pressenti. Tout était dit, tout était cité. Voilà. Tout était dit, tout est cité. Donc, il est là. Le travail à faire, c'est vraiment l'unité, comme elle l'a dit. Ça, c'est vraiment ce qu'elle a créé, créer de l'unité et éviter les divisions. Éviter qu'on nous divise et amener le combat à terme. Parce que son témoignage, là, ça désigne ou c'est la mémoire de personnes qui se sont déjà battues à l'époque. Ils sont déjà battus, ils sont libérés. Ou peut-être que des gens dans d'autres contrées se sont battus. Vous trouvez le même phénomène en Mauritanie, les Bambara Dougou. Eux aussi, c'est un village de libérés. Donc voilà. Mais il faut pointer sur l'unité.